Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Hippocrate. C'est un jeu de gestion de 1 à 4 joueurs édité par Games Brewer et créé par l'auteur de 3, Alan Orban. On peut y jouer à partir de 12 ans et la partie dure environ 90 minutes. L'action se déroule en pleine Grèce antique, peu après que le père de la médecine, le grand Hippocrate, ait tiré sa révérence. Paix à son âme. À l'époque, la médecine n'en est qu'à ses balbutiements, mais il ne tient qu'à vous que cela ne change. Car oui, vous incarnez l'un de ses disciples et vous avez la lourde responsabilité de porter bien haut les préceptes de feu, votre mentor. Note que ça fait plus de 2000 ans que le mec est mort et on parle encore de lui. Respect. Il y a Jésus aussi. Bref, vous devez réunir et diriger une équipe de praticiens spécialisés dans différentes pathologies pour soigner un maximum de patients avant qu'ils ne décèdent. Ouais, les gars ne viennent pas pour un simple rhume. Ni pour le Covid. Si vous échouez, ils repartent entre 4 planches direct. Le jeu se divise en 4 tours, durant lesquels vous allez devoir accumuler un maximum de points de victoire. Pour cela, vous allez devoir soigner un maximum de patients et gérer au mieux vos praticiens. À la fin du 4e tour, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Un tour se divise en 5 phases. D'abord, l'accueil. Les patients sont symbolisés par des petites tuiles, comme celle-là ou celle-ci. Il y en a plein, elles sont toutes différentes. Chaque tuile patient affiche la nature et le nombre de médicaments nécessaires pour le soigner. Les tuiles affichent également le nombre de pièces d'or que le malade va vous payer pour être soigné. La sécu a été inventée bien plus tard. Et bien sûr, les points de victoire gagnés si vous réussissez à le guérir. Les joueurs choisissent leur patient à tour de rôle en fonction de leur position sur la piste d'accueil. Le premier joueur lance les dés et les positionne en face des patients correspondants. Donc à tour de rôle, chaque joueur choisit un patient, qui sont en face les dés, bien sûr, en récupérant les récompenses qui sont sous la tuile. D'accord ? Si d'aventure, par exemple ce patient avait déjà été pris lors d'un précédent tour, eh bien le joueur récupère les récompenses qui sont marquées ici. Donc on recommence cela 3 fois, en modifiant l'ordre des patients à chaque tour, selon la position des pions de chaque joueur. Par exemple là, tous les joueurs ont joué une première fois. On repositionne les pions et on recommence 2 autres fois, en commençant par le joueur vert qui est devenu le premier joueur. Après ça, on récupère l'or de chaque patient. Parce que oui, les patients nous payent avant qu'on les soigne. Comme ça, s'ils ne survivent pas au traitement, on n'a pas tout perdu. Vachement sympa les patients, non ? Puis, on passe à la phase 2. Le paiement des docteurs. À l'époque, le bénévolat, c'était pas trop la mode. Les gars travaillaient pas gratos. Les docteurs recrutés au tour précédent doivent être payés. Selon votre niveau de réputation, vous allez devoir leur verser un salaire à chaque tour de jeu. Si vous ne pouvez pas payer ou que vous ne souhaitez pas payer, défaussez votre docteur. Clairement, pas de thune, le mec se tire. Il vous faudra recruter de nouveaux praticiens à l'étape suivante. Place donc à la phase 3, le recrutement de nouveaux docteurs. À tour de rôle, cette fois-ci, par ordre des pions sur la piste de réputation, de droite à gauche, vous allez pouvoir enrichir votre équipe de nouveaux praticiens durant cette phase de recrutement. Les docteurs, ce sont des tuiles comme celle-ci ou celle-là. Chaque tuile docteur affiche le ou les types de médicaments qu'il peut administrer, l'or qu'il vous demandera pour être recruté et le nombre de points de victoire qu'il vous rapportera s'il complète tous ses contrats. Et bien sûr, le nombre des contrats à valider. Chaque joueur ne peut recruter qu'un seul médecin régional par tour, mais il peut, s'il le souhaite, réserver un médecin supplémentaire non régional. Pendant cette phase, vous pouvez aussi acheter des médicaments. Si vous achetez les médocs et le médecin d'une même région, vous gagnez la tuile connaissance qui correspond, ce qui vous permet d'obtenir des bonus. Important, si vous achetez la caisse de médicaments ou le médecin d'une région, les autres joueurs ne pourront plus utiliser cette région. Et bien sûr, vous ne pouvez pas acheter le médicament d'une région et le docteur d'une autre. Une fois que tous les joueurs ont choisi leurs patients et les médicaments qui les intéressent, on réinitialise cette partie du plateau. On défausse les cartes médicaments et connaissances non choisies et on rafraîchit la piste des médecins. On passe ensuite à la phase 4. Le traitement des patients. C'est très simple. Il suffit de combiner les médecins avec les patients pour administrer des soins. Veillez à ce que les médicaments correspondent aux pathologies, sinon ça sert à rien. Autant envoyer directement vos patients au cimetière. Placez ensuite les médicaments de votre réserve sur chaque patient pour leur administrer. Si vous ne possédez pas les bons docteurs ou les bons médicaments de votre réserve, le malade reste sur votre plateau. On passe alors à la dernière phase, le décompte des points. D'abord,
déplacer les patients non soignés de la salle d'examen à la salle d'urgence. Ça sent pas bon pour eux. Les patients qui étaient en salle d'urgence, eux, ils vont directement en enfer, hein. Ça leur apprendra à être malade. Le paradis, c'est pour les gens en bonne santé. Il est important de noter que chaque patient qui meurt vous fait perdre 3 points de victoire. Pour chaque patient soigné, vous gagnez 1 point de réputation. Là, dans cet exemple, on en gagne 2. Gagnez ensuite autant de points de victoire que ceux indiqués sur les tuiles des patients qui ont été soignés. Remettez les médicaments utilisés dans la réserve générale. Retournez les tuiles patients face cachée. Elles restent là tant que le docteur n'a pas terminé tous ses contrats. Les docteurs ayant rempli tous leurs contrats partent à la retraite. Oui, dans l'Antiquité, les plans de carrière étaient vite pliés. Comptabilisez ensuite les points de victoire de chaque docteur et défaussez la tuile. Enfin, remplissez à nouveau la piste des patients. D'abord en remontant les patients du tour précédent en haut de la file et en leur rajoutant un drachme, puis en complétant avec des patients des différentes régions. Avant de terminer l'explication, il faut que je vous parle des assistants. Durant la première phase de jeu, vous pourrez recruter des assistants qui vous permettront soit de jouer sur la position des dés, soit de les échanger contre des pièces d'or ou des médicaments. Ils sont bien ces assistants. En plus, on les paye pas. Une fois ces 5 phases réalisées, on réinitialise le plateau et on repart pour un nouveau tour. Au bout de 4 tours, c'est la fin du game. Voilà, maintenant vous savez tout sur Hippocrate. Si certains points vous semblent obscurs, n'hésitez pas à vous référer au livret de règles, il est très détaillé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de tester le jeu. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.